Les Jobbers! Cet épisode est présenté par les partenaires suivants. La Fédération de lutte québécoise. Quand tu veux voir un bon show de lutte, direction Montréal, le 2915 rue Ontario, au Bain Mathieu. Quand tu veux voir un bon show de lutte, tu viens voir la fête qui dérange au Québec. Quand j'ai le gorgoton sèche, je veux aller boire un délicieux nectar à l'Albatros, au 29-28 chemin Sainte-Marie à Mascouche. Donc, c'est une microbrasserie qui font leur propre bière. Il y a aussi de la nourriture, on peut y manger. Donc, je vous invite à y aller à l'Albatros. Bienvenue dans un nouvel épisode des Jobbers. Je me présente, hashtag Hall of Shake Gabriel. Je suis avec mon collègue présentement. J'ai nommé Rico, le master du 25 cents. Comment il va? What's up? Ça va, toi? Numéro 1. Mais là, on a un invité avec nous. Et je vais le laisser se présenter, mais avant tout, je vais vous dire c'est qui, parce que vous n'êtes pas tous par vidéo. Donc, il s'appelle André Terrien. C'est un des... Il fait partie des piliers au Québec dans le monde de la lutte. C'est un booker. Il va nous en parler. Il va tout nous dire ça. Donc, comment que ça va, Derinuc? Hey, ça va tout le monde. Merci de m'avoir invité. Quand même flatteur. Là, Tellement de fois qu'on te repousse, on n'avait pas le choix. Là. Ouais. Oh. On me présente comme booker, mais je suis surtout un fan de lutte. Là. Un grand amateur de lutte. Mais on va commencer là-dessus. Écoute, on va attaquer ça direct parce que moi, ça m'intrigue tout de suite. C'était quoi la Might? La Might, c'est un projet avec moi puis Eric Ravenel, un fan aussi de lutte qu'on s'est connu à la IWS. Puis en voyageant, on allait voir d'autres organisations. On pensait, comme tout le monde, puis comme tout Mark qui pense à la lutte, d'avoir notre propre organisation. Puis Might, au début, c'est son projet, ça voulait dire Montreal Independent, Grapplers, High Flyers and Technicians. Donc, ça voulait dire que c'est un croque-pot de tout. Puis, qu'est-ce qu'on voulait présenter, nous autres, par contre, c'était pas des galas mensuels et tout, c'était des tournois. Puis, Might 1, ça a été comme, j'ai aucune connaissance avant, mais c'était comme le tout premier tournoi Cruiserweight au Québec. Oh, OK. C'était des... Oh. Oui. C'était le premier tournoi qu'on a fait, puis la majorité des lutteurs venaient de Montréal, mais il y avait des lutteurs de Québec, puis tout, puis il y avait en tout, je pense, 8 lutteurs, plus des combats, des spots shows et tout. Des spots shows, des combats spots. Il y avait Lufisto contre Gil Renault. J'ai eu des combats par équipe. C'était l'Académie de police contre 2.0. Aujourd'hui, c'est Everrise qu'on voit à la NXT. Voilà. Okay, pareil, l'Académie de police, c'est un petit nom de team. Là. Oui, effectivement, c'était Fred Lozon, puis qui était avec lui? Viking qui était avec lui. Un Viking en plus dans la police? Pas oui. Rien, ça, là. Viking qu'on voit souvent dans les matchs extrêmes, là. Effectivement. C'était leur, on va dire, leur équipe B, parce que la IWS, il s'appelait, au lieu de la IWS, il s'appelait la SLI, Syndicat de lutte Internet. Mais là, ce qui luttait à Valleyfield, mais quand Fred pouvait faire un peu son clown, mais il y avait son équipe qui s'appelait l'Académie de police, parce que Fred Lamerveille s'habillait toujours en policier auparavant. Je trouve ça magique comme nom, l'Académie de police. J'aimerais ça qu'il revienne. C'est clair, hein? OK, puis autrement dit, l'idée est partie de où? C'était-tu vraiment juste de faire vos galas parce que vous étiez fan de lutte ou... Ben oui. Parce qu'il manquait, il manquait quelque chose. On voulait organiser un show. Si ça marchait, mais on en avait un deuxième, un troisième. C'était quelque chose d'annuel. On ne pensait pas après ça faire des tournois par équipe ou de autre chose. On voulait commencer avec le tournoi de lutteur Cruiserweight. D'ailleurs, regarde, si je m'avance, là, je peux vous montrer le poster. Oui, je l'ai affiché sur mon mur. Le voyez-vous? Ouais. Donc, là-dedans, qui existe, il y a Shane Huck qu'on voit ici, Player Uno, Don Paisan, Twiggy, Samson qui était Cruiserweight dans le temps, James Stone, Alex Price. Quand je te parlais aussi de 2.0, c'est deux gars de Châteauguay. Mon académie de police est ici. J'avais Frankie the Mobster. Fait que c'est ça. J'avais le premier combat de l'Interspecies Wrestling, qui était Giant Tiger contre
Un gars, je pense, Spliff Jones, je pense, ouais, c'est en plein ça. Fait que c'est ça, Might 1 en 2005. Il n'y a jamais eu de Might 2. Might 2, j'avais les commanditaires et tout, mais comme le nom de Drenux commençait à se promener tout partout, puis là, on en avait peur comme aujourd'hui, on avait loué le centre NDI, où ce qui était la NCW. On est arrivé là avec un méchant budget. La carte était préparée et tout. La moitié du budget a été donné pour booker la salle. Puis à la dernière minute, le CA de la NCW en 2005, où ce que j'appartenais pas, avait décidé d'annuler le tout. Fait qu'il a fallu que je cancelle. Puis j'ai mis une croix là-dessus. C'est comme ça que ça finit, Might. Des fois, as-tu comme le vouloir de te réessayer comme avec un Might 2, juste un one-shot? Peut-être avec la COVID, là, il y a quelque chose qui va se brasser, mais présentement, je pense aucunement à la lutte. Je vais juste en regarder. Non, avec toute l'implication que ça prend. C'est facile d'avoir des lutteurs, mais c'est le côté promotion. Il faut que tu engages des pros, ça coûte de l'argent. It takes money to make money, puis on ne fait pas beaucoup là-dedans. Oui, c'est le fun, mais quand il y a les gros sous et toute la logistique, j'ai plus vraiment le goût d'embarquer tout seul là-dedans. Surtout qu'il faut vraiment que tu sois passionné parce que c'est vraiment pas rentable de faire un show de lutte. Là. Surtout, de ce temps-ci, en tout cas, là, peut-être ça l'a été dans les bonnes années, mais si tu passes ça pour faire de l'argent aujourd'hui, tu n'es pas dans le bon business pantoute. Là. Ah non, c'est la passion avant tout, puis tu fais découvrir quelque chose d'autre au monde. Là, au lieu de passer la soirée dans un bingo ou autre chose, mais regarde, c'est un autre divertissement comme un autre, puis ça s'appelle la lutte. Là. Tu vas même crier après en plus. Tu vas pas crier au cinéma, tu vas te faire ramasser. Non, c'est la seule place aussi. Là. La seule place. Tu vas voir des games de hockey mineur. Si tu écris en rentrant à l'aréna, tu n'as plus le droit de crier, tu vas te faire expulser. C'est fini ce temps-là. C'est seulement la lutte que tu peux dégager. Le monde est offensé facilement aujourd'hui. Ah oui. D'ailleurs, là, t'en as effleuré un peu là, du nom de Drenuk. Là. Mais moi, je veux qu'on aille en profondeur dans Drenuk parce que je sais que Drenuk, il n'est pas aimé de pas bien grand monde au Québec. En tout cas, qu'est-ce qui s'est passé avec Drenuk? Drenuk, c'est un gars qui allait voir de la lutte et qui disait ce qu'il pensait that's it. C'est de même qu'est née la légende de Drenuk, pareil. Oui, vite, là, regarde, si je peux expliquer le nom, c'est... je suis un vieux PC gamer, qu'on peut dire, là, puis on jouait beaucoup à Unreal Tournament, puis on avait une équipe qui s'appelait Team Nuke. Fait que mon petit surnom, c'est Dre. Fait que Dre Nuke est venu là, l'autre s'appelait Alex Nuke, l'autre s'appelait juste T, c'était T Nuke. Fait qu'on était 5-6 qui jouaient souvent à ça. Là, quand ça commençait avec les forums, regarde, j'ai pris ce surnom-là tout partout où j'étais. Pas juste uniquement de la lutte, mais mon surnom, c'est Dre Nuke. Google Dre Nuke, tu vas envoyer tout partout. Donc, comme je suis un passionné, j'avais déjà essayé de pouvoir m'insérer dans la lutte aussi encore là avec la NCW en 96-97. J'organisais, moi, des raves à Châteauguay, puis j'attirais beaucoup de monde côté promotion. J'avais essayé d'attirer la NC, mais on m'avait dit non, merci, puis ça a été sec comme ça, puis je vais leur faire de l'aide, puis non, OK, please, on va s'en prendre un autre jour. Mais après ça, c'est ça. Quand j'allais voir la NC et la IWS, je parlais beaucoup sur les forums, puis mon surnom il était là. Puis le monde ne se connaissait pas. Là, on se connaît juste sur le web, on ne se connaît pas de visage dans la foule, là, parce qu'on ne se parle pas. Mais mes chums m'appelaient de même. Puis ça n'a pas pris de temps surtout que le monde entendait le nom de Drenuk, OK, c'est toi, OK, c'est toi. Fait que là, ils ont vu, c'est toi qui est fort sur Internet. Puis tout le monde pense. C'est là que le monde a vu, OK, t'es quand même imposant, ça ne me donne pas de me battre avec toi. Parce que. C'était très tranchant. Tes propos sont. C'est blanc ou c'est noir avec toi. On n'a pas. On va avoir en tout cas ce qu'on demande. Ça, c'est sûr et certain. Tu vas avoir la vérité, tu vas avoir les choses vraies dans la face. Mais c'est ça. Il y a des gens qui vont percevoir ça, que je suis toujours, mettons, négatif, mais je pense peut-être que je suis constructif dans ma négativité. Mais qu'est-ce que je cherche, puis je ne le reverrai jamais, mais même aujourd'hui, je m'en contrebalance, puis que je vais voir des fédérations qui ne méritent pas d'exister, puis j'ai autant de plaisir que je vais en voir une que les meilleurs lutteurs. Là. Mais non, qu'est-ce que le monde aime ma qualité, c'est ma franchise. Puis qu'est-ce que j'écris, je le dis.
Et voilà, ben, c'est ce qui fait aussi que le monde doit apprécier ça aussi. Quand tu te faisais les vraies affaires d'en face, ben, au moins tu sais que tu n'as pas affaire à un hypocrite en avant de toi. Moi, mes meilleurs moments avec toi, André, c'est quand on va voir des galas de lutte ensemble. Mais la meilleure lutte, c'est bien sûr en train de boire une bière à l'extérieur. Ça, je trouve que Oui, c'est ce qui me manque le effectivement. Il plus y a en ce moment. toujours 99, là. Est-ce que c'est vrai? J'en reviens pas. Ah, c'est la Oui, lutte, mais ça. c'est ça. Au début, quand t'es fan, tu vas en voir des gars-là, tu vas pas manquer un match, mais regarde, man, je le cache pas. J'ai 46 ans, j'ai la barbe, peut-être qu'il va le montrer. J'ai shagué un peu aussi. Puis j'ai vu peut-être qu'on va dire, j'exagère pas, 2500 matchs. Je nommerai pas les lutteurs, mais des fois, je restais à l'extérieur, puis ils venaient me voir, as-tu vu mon match? J'ai fait exprès pour nommer une prise. Hey man, t'as pas fait ça comme ça cette semaine? Ouais, j'ai mal fait ça. Puis avec le gars avec qui je parlais, André n'a jamais monté en haut. Il dit, non, parce que j'ai vu son match 50 fois. C'est vrai. C'est vrai pareil. Oui. Parce que je veux pas. Quelqu'un qui travaille veut vraiment améliorer son matériel, fait qu'il va continuer à faire ses propres routines à lui puis vouloir s'améliorer. Mais si tu l'as vu 50 fois en 3 mois, là, tu l'as vu son combat, là. Effectivement, puis ça, c'est un des problèmes au Québec. Le monde n'innove pas assez. Là. On a assez, je pense, de 10 doigts, puis ceux qui sont vraiment innovateurs. Sinon, c'est toujours la même rengaine. Là. Toi, tu étais président de la NCW jusqu'à l'année passée, si je ne me trompe pas. Non, non, non. J'ai toujours été comme vice-président. Comme vice-président de la NCW. Oui. J'ai commencé à la NCW. On est venu me chercher dans la foule en 2010 pour faire des capsules vidéo avec Éric Ouimet, Oz, qu'on connaît bien. C'était pas juste la NC, on se promenait de fédération en fédération pour interviewer du monde. C'était comme une petite capsule qu'on faisait parce que à un moment donné, il restait comme plus de fédération majeure, on va dire. Il y avait nous autres. La R2 vivait encore à Québec. La IWS, elle avait fermé. Fait qu'on a profité un peu de ce moment-là pour. Il y avait mettre zéro couverture médiatique. Là. Non, effectivement. Puis les vidéos existent encore sur YouTube. Tu peux voir les capsules qu'on faisait. Puis après ça, mais là, de plus en plus, je rentrais à l'NC. André, veux-tu être publiciste? Mais là, c'est là que je suis rentré. On payait une part avant. J'ai rentré avec ma part, donc j'étais membre de l'NC. Puis ça a donné qu'en décembre 2011, que le Booker lâchait. Puis comme que j'étais toujours près de lui, mais on m'a nommé Booker. Puis le show suivant en 2012, mais c'était le premier show, on accueillait D-Generation X, qui était Billy Gunn puis X-Pac. D'ailleurs, j'ai le poster juste ici. Moi, on va l'entendre souvent ce soir, j'ai le poster ici. Ouais, mais. Ouais, mais regarde, vite, vite, là. Tous les posters qu'on voit ici collés sur le mur, là. Mais c'est tout le booking que j'ai fait à l'NC de vite, ma première année de booking de 2012 à mi-2014. Combien de galas environ, tu penses que ça représente, ça? Ah, on avait un gala aux 2 semaines de ce temps-là, vite. On va dire. J'en ai fait une cinquantaine, là. 26 par année, là, vite. Ça fait quand même un beau résumé, ça. Oui. Pas mal de créativité. On a eu bien du fun là-dessus. Rares sont ceux qui sont venus critiquer. Il n'y a pas beaucoup de choses qui venaient dans mon dos que je savais par après avec le lutteur. Non, les gars venaient tous me voir. Il y en a des fois, c'est pas à tout le monde que je peux donner les ceintures, mais moi, mon but quand je suis à Booker, c'est que tout le monde ait au moins quelque chose d'implication. Il n'y a pas juste un match, gagne et perd. Là. C'est que tu sois le premier match ou le dernier, vous avez toute une storyline, les gars, puis on est là pour ça. Là. Tout le monde veut compter son but hein, quand on joue dans une ligue de garage. Tout le monde a une raison d'être ici à soir. Au lieu de jouer à la lutte et de juste être une partie d'un bouche-trou, tu as au moins ta place dans le show. Tu sais. Mm-hmm. Puis les choses que j'étais fier dans ma première période de booking, un gars que j'ai toujours misé beaucoup dessus, que j'ai booké à la FLQ en spot show ou ailleurs, c'est Pat Guenette. Puis lui, on l'a fait monter triple couronne, intercité. Puis quand c'était l'histoire de lui contre Drew Onyx pour le championnat québécois, là, les émotions étaient au rendez-vous. Puis voir ses parents pleurer, monter avec lui dans le ring, c'était tout un moment. Puis, qu'est-ce qui était le fun avec ça, c'est avec le gars-là, mettons, Lutte Québec, là, les militants, ce qu'on mérite avec Pat Laprade.
Mais je n'avais pas gagné Booker de l'année, mais ça avait gagné la storyline puis la feud de l'année. Fait que là-dessus, Un j'étais petit bien props. content. C'est un petit Oui. props. Comment ça marche pour un booker? C'est-tu toi qui fais l'histoire au complet, qu'on te dit, OK, André, on s'enligne vers ça, fais-nous quelque chose qui ressemble à ça, ou tu t'assois vraiment avec les lutteurs pour travailler un angle avec eux autres, puis de trouver à quel point ça peut être le plus performant ou le meilleur compte rendu? Mais c'est sûr que moi, j'ai toujours fonctionné, mettons, on va dire, comme chef d'équipe. Mettons, c'était moi le boss, mais c'était pas moi qui tranchais. On était au moins à l'NC avant, on était 3 ou 4 autour du booking parce que, man, avec tous les shows qu'on bookait, comme je te dis, à toutes les 2 semaines, il fallait avoir au moins de la créativité pour que tout le monde aille son dû. Mais éventuellement, je jouais juste plus au chef d'équipe. Je vais voir tous les lutteurs, voir c'est quoi leur intérêt. Ils connaissent tout le rôle parce que je ne peux pas faire un champion québécois à tous les mois. On était là pour avoir des histoires à l'ANC, puis des histoires des fois qui pouvaient durer toute l'année. Là. Donc, non, j'allais les voir pour l'implication. Des fois, on faisait des meetings, moi et Nova, Yann Kane. Une fois par 3 mois, on allait voir quelques lutteurs, puis décris-moi, c'est quoi ton rôle? Je peux les nommer, je veux dire, Boogly, il luttait au début, mais il ne faisait pas son cri de Tarzan. On lui a demandé s'il pouvait lutter nu-pied. Pouf! Les enfants ont commencé à triper dessus. Le pirate, au début, il rentrait un peu rebelle. Louis, je ne me rappelle plus c'est quoi son nom de famille. Là, on va dire que c'est Louis Solidaire sur Facebook. Mais il jouait Zack Sparrow, le pirate. On a commencé à développer des personnages avec des gars comme ça. Là. Souvent, c'est juste des petites niaiseries de même, un petit détail qui va faire changer tout complet l'image que les gens ont de lui. Là. Oui, effectivement. Puis, je vais dire, ma force aussi, c'est... j'aime des fois me donner le surnom Tag Team Maker. J'ai tellement fait des équipes que le monde peut se rappeler aujourd'hui. Heavy Metal Chaos, j'étais là. Encore là, je n'ai pas décidé, okay, à l'extrême, puis James Stone, on fait une équipe. Non, c'était un melting pot. On a tous jasé ensemble, puis l'équipe est arrivée comme ça, avec Mary Lee Rose. Il y avait même Chris Cruz au début là-dedans. C'était comme un quatuor. C'était un nouveau clan, mais de face. J'ai eu les Colosses ensemble. J'ai eu Radioactive Wave, qui est vague radioactive, Surfer Mitch, puis Travis Toxic. Ça fly en tabarnak, ça. Puis vite, quoi qu'il commençait à se promener tout partout, mais au début, il s'appelait les Mâles. Mais le tabarnak de team, ça a un peu comme commencé à l'NCW. Ah, c'est cool, c'est créé. Mais ça doit pas être tout le temps que les gars embarquent dans le projet que tu as pour eux autres. Parce que si tu dis c'est sur un an, maintenant storyline, ça doit pas être tout le monde qui veut s'investir sur un an. C'est-à-dire, OK, mais ta storyline, j'y crois pas vraiment. C'est-tu arrivé que des fois, il y en a qui t'ont dit non, moi je veux pas faire je veux pas faire ton histoire, André, trouve-moi d'autres choses. Non, toutes les histoires, le monde l'a toujours embarqué. C'est arrivé. Oh man, regarde, je pense que j'ai assez d'une main pour le nombre de fois que les lutteurs ont dit non, j'ai pas le goût de faire ce match-là. Non, j'ai pas le goût de faire un squash. Tu me donnes au moins 8 minutes contre ce gars-là. Ça n'a pas donné un bon match chez anyway, là, mais non, c'est ça que tu voulais. Man, j'ai assez de il y a 4 fois que c'est arrivé un anicroche avec un lutteur qui ne voulait rien savoir de son match, mais à part de ça, tout a toujours bien été. J'ai l'impression que dans la lutte québécoise, c'est pas avec les lutteurs qui est le trouble, c'est avec tout le drama qui est en arrière, toutes les ficelles, puis les fédérations qui, on dirait, des fois se tirent d'un pattes ou se nuisent. Oui, mais ça, c'est tout partout. J'ai découvert, moi, je me suis tenu avec des comédiens. Les troupes de comédiens, c'est pareil. Tiens-toi avec les artistes hip-hop aujourd'hui. Il y a des clans là-dedans, ça n'a aucun sens. Il y en a qui ne se parlent pas pantoute. C'est pas une affaire de Crips puis de Blood ou 418-514. C'est non, tu fais ce style-là, je fais ce style-là, tu as fait chier mon chum, puis il y a des clans tout partout. Il y a du drama tout partout. Ah oui, ça c'est vrai. J'ai travaillé chez Maxi pendant 10 ans, il y avait du drama dans le club social. Contre le Super C surtout, j'imagine. Ah ben oui, man, on allait au bar ici, le pub Freeman. On allait jouer sur le tableau en d'or électronique. C'était Super C contre... C'était Steinberg. Après, ils ont viré Super C. J'ai 46 ans, en 91, ça.
Puis quand Makita arrivait là avec ses chemises bleues ou avec nos chemises jaunes, c'était la guéguerre dans le Freeman. En 91, Steinberg était sur sa fin, là. Ouais, eux autres, ils ont changé en 92, 93, genre. Parce que. T'as beau dire que t'as 46 ans, mais Steinberg, ça peut être encore plus vieux que ça, là. Je travaille avec des gars de Steinberg, puis c'est des gars de 70 ans, là. Oh, oui, effectivement. Oui, c'est un bon point à apporter. J'ai encore des coupons, moi. Penses-tu que je peux aller les changer? Et Coupons. C'est pas comme l'argent Canadian Tire, ils l'acceptent plus au Canadian Tire. C'est vrai, ça? Oui. Tu gardes là en temps de COVID. Ah! Ah, des chiens. Et t'es ton argent. Ils ont des grands-pères, là. Il y a des grands-pères qui ont ça dans leur garage, des piles et des piles. Là. J'avais le COVID dans le garage pendant 10 ans, puis non. Là, tu le savais même pas. Mais là, t'as apporté tantôt comme point que ton premier show que t'as booké, c'était le show que tu vous as fait venir X-Pac puis Billy Gunn. Oui. On en a parlé souvent de ce show-là, mais pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Puis tout ce qu'on dit, ces deux gars, quand ils sont arrivés à Montréal, est-ce vrai? Des genres de... C'était des divas. Amenez-moi-ci. Je dirais pas ça en podcast, peut-être c'est quoi les trucs qu'ils demandaient, là, mais c'était... La neige. La neige, des petites blondes. C'est vrai, ces histoires-là qu'on entend, là? Ben, si quelque chose s'est passé, mettons, à minuit, après qu'on a tout défait, ça a été les gars, les deux plus cool dans le vestiaire. Billy Gunn nous a demandé 3 Gatorade qu'on était chercher au dépanneur tout de suite. Puis tout le long, X-Pac, il regardait les matchs à travers les rideaux, puis il allait donner des conseils aux gars après leur match. Ça a été une soirée qu'on est arrivé kiff dans l'argent. Puis que les lutteurs en arrière, ils ont vraiment aimé. Ils ont été tellement professionnels. Puis Billy Gunn en personne, c'est un monstre. Tu vois, c'était toutes des fake news, son affaire, Gab. Non, écoute, c'est qui m'avait dit ça? En tout cas, c'est pas bien grave. Mais on m'avait conté que justement, c'était arrivé à Montréal, ils ont descendu de l'avion, ils ont dit amène-moi de la neige, amène-moi des filles, amène-moi de la bière, si j'en ai besoin de suite, je veux une chambre d'hôtel. Là, je me disais, OK, tu sais qu'X-Pac et Big Gun, c'était des gars qui étaient sur le party. Mais je me dis, crème, ils sont là pour un combat de lutte. Ça m'étonnerait bien gros. Donc, c'est bon que, tu sais, des fois, des mauvaises langues, il y en a dans le milieu. Ah ouais, mais il y en a tout partout, ça. DTA, man, don't trust anybody. Non, c'est pour ça que je te demandais. Mais il me semble qu'il m'a dit aussi que tu avais été à la FLQ. Oui, la FLQ, j'ai été là après Maître, c'est ça, j'ai commencé à parler avec la FLQ. Puis encore là, le monde me voyait très bruyant sur le forum Infolute qui existait auparavant. Puis on m'a invité à la FLQ, j'ai été voir un show, blabla, je vois Carl Leduc, je vois sa famille et tout. Puis ça a donné qu'il avait besoin d'un booker, donc j'ai booké peut-être 5-6 shows. Puis ça a donné que je bookais leur 5e anniversaire. Qu'encore aujourd'hui, même pas la NC, malgré que les foules étaient pleines, là, j'ai jamais vu autant de monde dans une salle au centre Sainte-Barth, Barthélemy, avec le FLQ 5e anniversaire. On a fait un DVD avec ça. C'est un show qui a quasiment duré 3 heures, là, mais non, c'était rempli à craquer, j'en revenais pas. Il y avait combien de monde? C'est ton meilleur show à vie. Oh, excuse-moi, Gab. Non, mais vas-y. C'est ton best show à vie que tu as monté? Non, mon best show à vie que j'ai monté, c'est le premier Challenge Mania que j'ai fait. Là, c'était Challenge Mania 20 qu'on a fait au Sainte-Barth. Puis il y avait combien de monde? C'est ta salle, ça. Oui, c'est sa salle. C'est ta salle, ça, le centre Sainte-Barth. D'avoir une plaque avec ton nom dessus. Ouais. T'as-tu en bronze en avant en train de boire une bière, là? C'est juste les 4 poteaux bruns dans cette salle-là que je suis tanné de voir, là, qui sont vraiment dans le show. Juste les repeinturer, tu verrais même pas si c'est la même place. Ou l'improvisation de backstage qu'on fait toujours en arrière, il n'y a pas de backstage, parce que le vrai backstage en arrière, on ne peut pas y aller à cause qu'il y a des tapis de tatami pour faire les arts martiaux. Fait que tu peux pas marcher là avec tes bottes. Ouais. Je te laisse aller, Gab, j'arrête pas de te couper puis tantôt. Go. Non, mais il n'y a pas de trouble. Go. Il y avait combien de monde environ au show que tu parlais de la FAQ 5e anniversaire?
Pardon, excuse-moi? Il y avait combien de gens qui étaient dans l'audience au show du 5e anniversaire? Tu disais que tu n'avais jamais vu quoi d'aussi gros, là. Ah, je vais dire environ, je pense, 350, là, vite, là. Parce qu'avec la NCW, on les comptait. Puis visuellement, là, on frappait des fois, mettons, le 2,79, le 319, je pense, à la Challenge Mania 21, mais à cause du décor. Mais il y avait moins de décor, la FLQ, la salle était comme plus dans le fond, donc tu pouvais rentrer plus de personnes. C'était-tu pour toute la famille, la FLQ, ou c'était plus adulte, si on veut, plus violent? Ah, c'est toujours pour la famille, surtout familiale, la FLQ. Mais comme c'était un 5e anniversaire, il y avait quelques vétérans qui ont lutté là de la première année. Hein. Genre Donc, faire ça a invité d'autres personnes. Là. Parce que même à la NCW, c'est très, très focalisé sur familial, sur les enfants, puis c'est très nice. Je trouve que c'est le best de la lutte. Il faut que tout le monde en ait pour son argent. Là. Oui, mais regarde, les bandes dessinées, ça joue à quelle heure le matin, samedi matin? Là, oui, je les écoute encore, mais c'est plus pour les enfants. Ouais, mais honnêtement, Rico, je pense qu'il en faut pour les deux. Ah ben oui, absolument, absolument, ça c'est sûr et certain. Mais tu sais, si tu vas voir la NCW, c'est pas la même chose que si tu vas voir Battle War. Tu as deux produits complètement différents, Oui. mais qui sont très bons tous les deux. Là, si tu vas à la NCW, tu as vraiment plus de variété. Là, tu vas avoir du comedy wrestling, tu vas avoir quelqu'un qui va être des high flyers, tu vas avoir une grosse brute avec sa pelle. Tu peux avoir plein d'affaires, tandis qu'à Battle War, ça va être pas mal des combats qui sont pas mal plus sur la technique parce que c'est très très petit. Parce que la salle à NCW, c'est très très grand. C'est très beau aussi. Là. La nouvelle? Ça va avec l'atmosphère aussi. Regarde, mettons, là, regarde, j'aime tous les styles de lutte. Là. J'écoute du New Japan, j'écoute du Universal Wrestling Network, j'écoute Valley Wrestling Matches. C'est une fédération dans un garage en Californie, mais le commentateur est tellement débile. Là. J'écoute de tout. Là. Attends, comment ça s'appelle? Valley Wrestling Matches. Bon, ben, j'allais voir ça. Tu me dis que. Après, eux autres, ils pensaient jamais Facebook. se faire name drop à soir. Là. Ils nous écoutent depuis tout le temps, eux autres. Ah ouais? Oh! Non, mais c'est ça. Je voulais juste comparer. On va dire que l'ANC, c'est pas le produit pour tout le monde. Je veux dire, les jeunes adultes, ben, ceux qui ont fait 18 ans, on dit qu'ils découvrent l'AWS puis Battle War, ils viennent plus à l'ANC parce qu'on a un produit qui est moins axé, disons, sur la brutalité des mots où il y a plus de comédie des fois, la façon de parler. Mm. Qu'est-ce qu'on voit Battle War puis AWS et tout? Je ne vais pas dire c'est spot, mais je veux dire, c'est de l'action, mais ce genre de gala-là, tu ne pourras pas avoir ça à l'ANC pour des enfants et des pères. Je pense qu'ils vont se lasser après 2 combats. Là. Fait qu'il faut que tu aies un mix de tout. Faut que tu leur offres un spectacle, vraiment une prestation du début jusqu'à la fin, avec des hauts et des bas, ça prend ça aussi, mais avec des matchs plus tranquilles ou des matchs plus intenses ou du comedy wrestling, comme tu as dit. Puis surtout les photos aussi à l'intermission, là, j'imagine que ça doit être une grosse partie pour les enfants qui n'oublient pas là, de rencontrer leur héros qui ont vu se battre. Puis là, ils peuvent aller prendre une photo avec lui en plein milieu du match. Ben, pas du match, mais de la soirée. Ah oui, puis tu le dis, le héros, là, c'est vraiment ça. Là. Il y en a qui sont idolâtrés. De toute façon, quand on allait à Verchères, là, quand on luttait au Saint-Barth, vite, Electrico, Fuego puis Jack Frost, c'était pas du haut de carte. On allait à Verchères, c'est les 3 gars qui vendaient le plus de stock que je pouvais comme mettre en main event contre Cobra, puis les jeunes, ça criait, ça n'avait pas de sens, là. Mais je veux dire, je pouvais pas mettre je nomme des noms juste pour dire le genre de match. Je ne pouvais pas voir, mettons, Mathieu Saint-Jean contre à l'extrême en finale. Les pipes, les intéresse ados, pas. ils auraient aimé ça, mais les kids, ils n'auraient pas embarqué pour 5 cents. Là. Ça prend des moves, ça prend des beaux suits, ça prend... Pour un enfant, il faut que tu attires son visuel, il faut que tu le gardes. Dans le fond, il faut que tu l'attires one shot, puis tu gardes son attention, ce qui n'est pas facile non plus. Oui, regarde, tout le monde le critique, mais Jacques Rougeau, il y avait la recette aussi. C'était tous des personnages. Là. C'est pas moi qui aurais fait un gars habillé en Spider-Man, là, mais le concept est là. Il faut que tout le monde ait. C'est un spectacle, il faut que tout le monde ait un personnage. Moi, la mode des gars qui ont tous leurs noms, là, non. La mode WCW, là. Non, exact. Moi, si j'embarque dans un ring de lutte, c'est pas André Carrier, ça va être André Naline, tu sais.
Quelque chose du genre. Il est déjà prêt avec son nom. T'as-tu ta toune, Oui, Monsieur Prêt? ça fait longtemps. J'ai commencé, j'étais jeune, je m'appelais Bazooka. Mais pourquoi? À cause du personnage de G.I. Joe, Bazooka. Bien sûr, bien sûr. Il m'en parlait tantôt aussi en podcast avant que tu arrives. Pour nous joindre, dans le milieu de la lutte au Québec, là, il y a toutes sortes de lutteurs puis tout. Mais il y en a-tu qui sont, tu sais, qui ont des caprices. Et des fois, ben, t'aurais le goût de leur dire hey, arrête de faire ta diva. Et... Oui, ben, il y en a un, puis tout le monde le connaît. Puis récemment, il a disparu de Facebook, mais il fait toujours des lives sur Instagram le samedi à 2h50. Je me suis C'est demandé un bon si tu parlais chum, c'est un jusqu'au bon live Jack. d'Instagram. Avec lui, il est toujours 4-20, puis man, on a des road trips avec lui, c'est débile, mais dans un backstage, c'est la diva des divas. Et tout le monde me dit qu'il est diva, en en plus finir. Mais à chaque fois que j'étais avec ce gars-là, asti qui me fait brailler. Ah oui, Fait que c'est ça. ça. Il change. On dirait que des fois, c'est ça. Il y en a des fois que on va dire qu'ils changent. Il y a plusieurs lutteurs qui sont gênés, qui ne sont pas capables de faire de quoi. Ils arrivent dans un ring de lutte, puis c'est toute une autre personne. Là. Mhm. Faut penser au gars qui bégaye, mais s'il se met à chanter, il bégaye plus, puis il y a une voix mélodieuse. Dès qu'ils se Non, mettent à exact. performer, ils oublient leur. Justement, tu as dit c'est un personnage, dès qu'ils rentrent en personnage, l'alter ego reste en arrière. Tout ce qu'on voit, c'est la prestation. Le plus bel exemple un exemple, Mustafa Jordan. Souvent, c'est moi qui les reconduisais chez lui après un gala de l'ANC. Il venait nous aider comme DJ et tout. Il bégayait beaucoup. Dans un ring, c'est tout à fait un autre gars. Puis quand il a lutté à Battle War, man, c'était oh boy, the wrong guy to fuck with. Là. Tu sais, façon de parler, non, c'est une autre personne. Là. Hey, tu me l'as Il va y avoir aussi qui sont peut-être pas des divas, mais qui veulent juste pas s'impliquer. Les autres qui veulent juste se présenter à 8 heures, faire leur show, puis s'en aller. Ils veulent pas vendre leurs affaires, ils veulent pas monter le ring, ils veulent pas le démonter, ils veulent rien savoir pas du booking, mais de la promotion. Ça doit pas être facile non plus à gérer ça. Là, ça doit être Non, tellement- mais ça, j'en ai vraiment comme pas eu. Je veux dire, à l'NC, il y a toujours eu une éthique. Là. On ne boucle pas n'importe qui. Je veux dire, on n'a pas les meilleurs. Je veux dire, on n'a pas les TDT. Je veux dire, les Benjamins, c'est sûr qu'on a un budget, mais je veux dire, on a quand même les meilleurs. On a formé du monde. Je veux dire, le monde de Sainte-Thérèse, où on était, ou même au Sainte-Barth, ils ont leur propre héros. On a notre propre identité. Et du monde qui le considérait brûlé, mais Gorgeous Mike, c'était un des top heels ou top face à Sainte-Thérèse. Là. Ah ouais, moi je Surtout l'adore. avec sa musique, il a commencé à dire t'es qui toi à tout le monde. Assoir! Ben oui, ça va être l'enfer, man. Le monde répétait ces catchphrases. Oui, oui. C'est ça, il y a toutes les facettes d'un lutteur. Là, je veux dire, Toru Yano, là, qu'on écoute, Toru Yano, ouais, c'est ça, à la New Japan. C'est le lutteur qui fait de la comédie puis qui triche dans tous ses matchs à la New Japan, tandis que tous les autres se pètent la gueule à coups de coude, puis etc. Mais non, c'est un lutteur qui est différent. Puis, Check, oui, Orange Cassidy à la AEW, c'est un autre exemple parfait. Le monde adore ça. Il fait absolument rien à part se mettre les mains dans les poches. Oui, puis il n'abuse pas. Là. Il n'y a pas un match à toutes les semaines. C'est une occasion spéciale. On le sort une fois de temps en temps. Moi, j'aime ça aussi. Ça revient à ce qu'on disait tantôt. Ça en prend pour tout le monde. Il faut que tout le monde trouve son compte là-dedans. Si tu avais à monter ton match de rêve, ben ton gala de rêve, là, André, là, on oublie le budget, on oublie tout. Tu te mets-tu à faire. Tu te mets-tu à aller chercher les plus grosses stars que tu peux aller ou tu te mets vraiment à chercher quelle combinaison de match peut satisfaire le plus de monde possible? Ben, si je pense à moi et tout, moi, je fais juste booker des Québécois puis j'ai monté un piédestal. Je ne vais pas chercher des lutteurs de l'extérieur et tout. On considère-tu aujourd'hui Channing Decker québécois? Là, il est toujours. Quasiment. C'est ça. Mais tu regardes, on va dire exception, entre guillemets. Là. On va dire Ottawa, c'est au Québec, hein, ça, on va dire. Puis Nouveau-Brunswick aussi, leur donner une chance. Mais non. Non, c'est une carte de rêve, c'est une carte québécoise. J'exagérais pas.
il y aurait peut-être un 4-way, 2 tags, puis ça aurait peut-être 6 à 7 combats. Vite, je ne sais pas qui mettre, mais on connaît tous les noms qui vont sortir. Si tu veux les tops déjà, là, regarde, on ne le cache pas, on va dire encore là, les Benjamin, les TDT, Estrada, Matt Angel, ils apparaîtraient sur la carte. Oui, mais ça, ce que tu nommes là, c'est des valeurs sûres au Québec. N'importe quel sûres. promoteur qui book ces gars-là va avoir exactement ce qu'ils ont payé pour, à chaque fois. Effectivement, puis je mettais des gars qui sont connus, mettons, à l'NC, mais pas ailleurs. Bone Setter, là, c'est une carte Très magique. imposant, ce gars-là. Très imposant. Le gars, il a un costume. J'ai adoré sa gimmick avec son gros maillet en arrière. Il l'a toujours. C'est le genre de gimmick là, que j'adore aussi. On l'avait viré il à l'NC. Puis il s'en allait en grosse feud contre Jeff Rassett. Puis non, la COVID a fait que... Ça n'a pas dû être facile. J'avoue que si tu le mets contre Jeff Rassett, le seul moyen d'être contre lui, c'est d'être en heel, là, parce que je ne vois pas Jeff Rassett devenir heel jamais. Là. Mais Bone Setter, ça a dû être dur quand même de le faire switcher parce que le monde adorait Bone Setter. Là. En face, il est toujours pogné. Oui, mais lui, il a commencé en heel quand même. Il a commencé avec Cotton Von Gott et tout, puis il était en heel. Puis non, je me rappelle bien, je pense que c'était comme il s'est rebellé contre elle en 2015-16. Puis non, il a viré face automatiquement. Là, c'est, ça venait avec. Oui. Mais à ta demande, je vais le faire Rico. Là. On parlait de ça tantôt aussi encore une fois. Puis il me disait qu'il fallait qu'on parle de Donald Trump. Absolument de Donald Trump. Il est là. Ah oui, il est là. Ouais. Donc, il m'a dit qu'il avait un parti pris pour... Non, j'ai dit qu'André était de la droite et qu'il justement, il allait pas... Ah, OK. Comme je disais tantôt, c'est noir ou c'est blanc, André. Tu peux pas te mettre à gosser. Comme je le sais qu'André, lui, les changements de nom d'équipe, pour lui, c'est catégorique, c'est stupide. Puis je le comprends aussi là-dedans un peu. Là. Mais Castor, tout le monde est offensé, puis il est juste écœuré. Là. Tu as été écœuré du monde qui s'offense à rien pantoute. Je pense que c'est ça, André. Là, si je me trompe pas, je ne vais pas te mettre des mots dans la bouche. Là. Non, c'est en plein ça. Puis, gars, j'ai pas la langue dans ma poche. Je pense donc, je dis. Puis je me renseigne beaucoup. Depuis que je suis jeune, j'ai fait mes exposés oraux en 3e année. J'ai fait sur les Vikings puis les Romains. Puis, tu sais, je ne veux pas m'en vanter. Je suis quand même un peu intelligent, c'est bon. Puis, je connais pas mal d'affaires. Qu'est-ce que je touche, mais je veux savoir. Je veux pas. Je suis poseur dans rien. Façon de parler. Si je connais pas je connais pas Occupation Double, j'en parlerai pas. Je connais pas les films, les Boys. Je connais Occupation Double en tabarnak, puis je connais les Boys en sacrament. Là. Non, c'est ça. Les Boys par une anecdote, puis je vais être perdu, puis j'embarquerai pas dans le sujet. Là. Mais non. Si on embarque sur Donald Trump, c'est... Donald J. Trump. Oui. C'est un vendeur de chars. Le gars, il agit en colon. Mais il agit en colon. Ouais. Il agit sur les réseaux sociaux. Le monde juge ses réseaux sociaux. Puis après ça, comme mon bon ami Nicolas Nitz, mais comme il a sorti, il n'y a pas une personne qui est capable de sortir un exemple que Donald Trump, il est raciste. Moi, donc, l'exemple qui est raciste, ils ne sont pas capables. C'est juste des oui-dire. Puis on l'a vu récemment, c'est le contrôle des médias qu'on voit depuis le début. On l'a vu pendant les élections de la CAQ, que les médias étaient pro-Québec solidaire. On le voyait même dans la presse qui était pro-libérale, puis on le voit encore aujourd'hui. Il n'y a pas une bonne nouvelle qui sort sur Trump. Pourtant, la paix a commencé à débuter là, en Moyen-Orient avec l'Israël, avec la République de Bahreïn, puis les Émirats arabes unis. Ça commence tranquillement comme ça. Ensuite, il rapatrie ses soldats. Pendant les autres pays, pendant les autres présidents, il y a eu de la guerre. Lui, il n'y a pas une fois qu'il a déclenché une guerre. On l'accuse de garder les enfants séparés des immigrants illégaux. Les cages ont été construits pendant l'administration Clinton puis Obama, mais c'est tout sur le dos à Trump parce qu'aujourd'hui... Ce gouvernement-là a toujours été un gouvernement de vidange. Tout ça, puis là, je te parle républicain et démocrate. Là, je trouve que le gouvernement des États-Unis est stupide puis le procédé de se baser sur une charte qui a été écrite par des hommes qui vivaient il y a 100 ans. Oui, puis la religion est là-dedans à 100%. Puis justement, pas là-dedans.
Puis là, C'est juste- on a pris pour cible justement Donald Trump, puis on y met tout sur le dos pour remarquer. Ah, regardez, là, regardez ce qu'il fait, regardez, c'est vous autres. Il représente les Américains parfaitement, Donald Trump. C'est le peuple américain, c'est Donald J. Trump. Mais regarde, c'est la même affaire qui s'est passée, mettons, à McGill. Là. McGill, ils ont changé de nom aujourd'hui, cette semaine. C'est plus les Redmen. Oui, c'est ça. C'est les Redbirds au lieu des Redmen de McGill. Parce qu'il y a eu un autochtone qui s'est senti offensé par le nom. Mais le nom d'équipe est l'origine du fondateur de McGill, où ce que les soldats écossais ou irlandais, excuse-moi, mais les Britanniques les appelaient les Redmen à cause c'était tous des gars aux cheveux roux. Fait que McGill, ça a été fondé quoi, en 1700 ou 1800 quelque? C'est venu avec puis le sport, ça vient tout des noms de guerre. Quand tu checkes ça, tu checkes juste le football, le blitz, des affaires comme ça, c'est tout des noms de guerre. Donc, Redmen, mais c'est juste pour représenter les soldats écossais ou irlandais. Là. Ouais, bon, c'est sûr, c'est écossais. C'est senti mal, puis on change de nom. Mais imagine le pouvoir qu'il y a eu à l'université McGill, que c'est le pouvoir qu'il y a 330 millions de personnes aux États, puis là, on le voit avec les votes, que ça vote 50-50. Mais la gauche ne va pas arrêter de dire « Hey man, il y a du monde qui m'ont bloqué sur Facebook à cause j'ai juste dit « Ben, c'est pas ça que Trump a dit. Oh, t'es un raciste, tout. Je me fais bloquer par des chums, ça fait 10 ans que j'ai. » Puis même le contraire aussi, si tu vas dans n'importe quelle conversation pour dire moi je suis anti-masque ou je suis pro-masque ou whatever, tu vas te faire étiqueter, coller une étiquette directement. Il n'y a plus place à aucun dialogue en ce moment. Là, Ouais, mais attends une minute. Je te coupe 2 secondes. Ouais, Je te laisse vas-y. reprendre. J'écoutais le crachoir récemment, puis il parlait de ça. Je pense que tu écoutes ici le crachoir. Ouais, tout à fait, je suis Patreon du crachoir. Bon, on est deux. Donc, c'est souvent parce que justement, les réseaux sociaux, que ce soit seulement juste les médias, donc traditionnels, donc Radio-Canada ou TVA Nouvelles, vont prendre le mot anti-masque, puis ils vont le coller sur les mauvaises personnes. Donc, juste quelqu'un qui est contre le port du masque va être tout de suite relié à quelqu'un comme étant un Mongol, comme Cossette, exemple. Donc, on va le coller à lui. Parce que là, en ce moment, il n'y a pas de place, comme je dis, au débat. Là, c'est soit que si tu portes un masque pour aller, mettons, au dépanneur ou au IGA, ben là, en ce moment, c'est sûr que tu es pour Arruda, tu es pour Legault, tu es pour ci, tu es pour ça, tu es anti-Trump, puis tout. Puis au contraire, si l'autre bord, tu dis comme André que tu fais juste défendre le point de dire c'est pas vrai ce que vous relatez comme nouvelle, ben tu te fais tout de suite traiter de nazi ou de crise de dégueulasse ou de barbare. Ça n'a plus de bon sens. Là. Il n'y en a plus de. En ce moment, là, ce que le confinement nous a fait, c'est qu'on est devenus des astis de crétins puis capables de dialoguer ensemble. Même dans les familles, là, le monde s'arrête de s'entretuer dans les familles. Là. Tu sais, moi, je regarde de tout, là, comme je te dis, je me renseigne. Je vois ce phénomène-là surtout depuis 2012, au printemps arabe, au printemps érable, je veux dire. Quand les étudiants allaient dans la rue manifester, là, puis il y a du monde qui osait dire ben, pourquoi vous allez manifester? Ah, tout est un néolibéraliste fasciste. Ah, tout est un ci, t'es un ça. Je dis, ben voyons, c'est quelle étiquette que tu me donnes? On disait que c'était tous des étudiants qui avaient étudié la politique, puis les nouveaux termes, puis ça t'identifiait, ça te donnait des étiquettes. On disait que à partir de là, ça commençait à exploser. Puis aujourd'hui, ce monde-là, 2012, ils ont eu 8 ans plus tard, là. Mais là, en ce moment, ce qui arrive, c'est que ce monde-là, que là, on leur avait donné une tribune pour s'exprimer puis manifester puis tout ça. Mais là, à cette heure, ils ont la voix populaire. À cette heure, on donne la parole aux offensés. C'est eux autres qui disent ce qu'on a à dire, ce qu'on peut dire, ce qu'on peut faire. Puis si ça fait pas ton affaire, ben tu vas devenir le monstre. On regarde juste avec c'est niaiseux, là. Radio-Canada qui a retiré un épisode de La Petite Vie forcé par des plaintes. Puis le lendemain, Michel Bambara qui dit cet épisode-là en Ouganda a été traduit en Swahili et à chaque année, on le regarde parce qu'on capote dessus. Fait que c'est même pas les Ougandais qui ont chialé, dans le fond, c'est quelqu'un qui a été choqué pour eux autres. C'est rendu à cette heure, c'est par procuration qu'on se choque. C'est même plus la personne à l'origine qui devrait être choquée qui l'est. C'est quelqu'un d'autre qui voit ça. Puis, je pense qu'ils vont être choqués. Je vais faire l'avocat du diable là-dedans, puis je vais en profiter. Oui, souvent, regarde encore les Esquimaux d'Edmonton. C'est les Blancs qui chialent contre le nom. Là. Ils ont fait un sondage avec les Inuits, les Inuks aujourd'hui. Puis non, ils n'ont rien contre le nom. Regarde, on s'appelait comme ça avant. C'est comme il va chialer. Il y avait des équipes, encore aujourd'hui, un collège qui s'appelle les Aztèques. On chiale contre le nom? Non. C'est une civilisation ancienne. Je veux dire, c'est pas. C'est quand même triste de voir qu'on est rendu là. Oui. Parce que ces personnes-là qui nous traitent toutes de
raciste. Tu te fais juste dire que t'aimes pas la lutte féminine, t'es misogyne, là. Je On a le eu, sais. nous autres, un petit débat avec un de tes mimes, justement. Un mime que tu avais mis. Écoute, je vais juste te dire une chose. Moi, je me suis pas embarqué là-dedans. J'ai Non, non, même c'était pas Gabriel, justement. Il taillit, ce gars-là. Là. Lui, là, à côté de moi. Là. Ah, il en revient pas qu'on te reçoive ce soir. Non, c'est pas vrai. Mais pas vrai, il y avait rien. C'était même pas de dire ah, j'en reviens pas. Non, c'était vraiment de dire ah, ben, es-tu correct, ce mime-là? Puis moi, je l'avais pas. On me disait ah, ben là, c'est peut-être la lutte féminine qui parle. Moi, je l'ai pas interprété comme ça pantoute. J'ai interprété le titre qui était écrit en dessous, le titre de combat. Puis j'aurais eu la même réaction que ton mime que tu as fait. Puis pour dire c'était quoi le mime, tu avais mis un combat en haut. Puis en bas, tu avais mis un gars qui fait. Ah oui, c'est explicite qui vomit. Voilà. Si ma mémoire est Non, bonne, regarde. j'ai vu ce combat-là, qui était à la lutte, c'est vrai, Summer Show, qui était à l'Épiphanie. Puis, c'était un 4 contre 4 ou un 5 contre 4 féminin. Le match était pas pire, il était quand même bon, mais le bout avec McGott, ben c'est ça. Ça représentait très bien l'image, selon moi. Malheureusement. Il y a 4 filles qui sont sorties blessées du combat. Ah, ben ça, je suis pas au courant. C'est ça, des petites affaires de main. Non, regarde, c'est une blague. Là, regarde, les mimes sont là pour là. Puis C'est ça, exactement. Les enquêtes, je les assume. Là. Mais les filles que j'ai toujours bookées, Marie-Lee Rose, Stacy Thibault, etc., j'ai jamais eu de problème avec aucune fille. Ils connaissent leur rôle. Ils savent qu'on ne peut pas offrir un combat féminin à toutes les shows. Puis, je l'ai toujours dit, puis je l'ai vu ailleurs. J'ai vu des six-way féminins de la CTW. Puis c'était affreux. C'est pas à cause que les filles sont pas bonnes. C'est à cause que c'est plus peut-être donné aux gars à faire ces combats-là. Puis si les filles veulent faire ça, mais il n'y a pas de personne, il n'y a pas d'argent pour les guider comment construire ces combats-là. Donc, ça donne à du gros Ils n'ont cafouillage. pas l'expérience non plus. Tu sais, justement, si tu dis que d'habituellement que ça a été donné aux gars, c'est sûr que s'ils ne l'ont jamais fait, le combat, ils ne savent pas exactement comment le monter et tout. Fait que si. C'est un cercle vicieux, dans le fond. C'est de dire ah ben là, vous n'êtes peut-être pas prêts à faire un combat comme ça, mais en même temps, tant qu'ils le font pas, ils ne pourront jamais être prêts non plus. Tu sais. Ça dépend de quel sport. Regarde, moi, je préfère, mettons, le tennis féminin que masculin. Là. Puis, c'est pas pour les silhouettes, mais je veux dire, le jeu, il est plus fun. C'est pas juste des balles rapides qui passent d'un bord et de l'autre. Mais écoute juste du snowboard dans un half-pipe. Le gars va faire 5-6 flips dans les airs. La fille, elle fait juste faire une petite affaire comme ça. Fait qu'ils vont. C'est pas le même nombre de points, mais la fille est pas capable de faire ce que le gars fait. Dans la WNBA, ça a pris 6 ans avec une fille fasse un slam dunk. Tu écoutes un match, tu vas en voir peut-être quoi, on va dire 30 façons de parler. Ouais, tu vas y voir aux 5 minutes, tu vas avoir un bon dunk. Là. Fait que c'est ça, c'est l'anatomie, c'est la physique. Puis dans la lutte, moi, les filles, ça doit être des combats en simple ou par équipe de 2 contre 2. Pas plus que ça, sinon ça s'en vient un peu trop compliqué. Puis c'est juste ça, la passe de vomi, là, mais que tu n'as pas ce mime-là va être utilisé pour d'autres combats, là, puis c'est pas... Ah ouais, c'est ça que j'y expliquais aussi, que moi, je voyais rien de mal là-dedans, puis je voyais aucune pointe dirigée vers la lutte féminine, qu'au contraire, c'était un combat en haut, puis la réaction du gars d'Atit, c'est une blague, puis c'est tout. C'est un meme d'Atit. Oui, moi, qu'est-ce que je veux faire avec ma page, c'est des mimes que... Il y a une page que j'aime bien qui s'appelle Useless Unsuccessful Wrestling Memes. C'est des memes de n'importe quoi. Vous avez vu le Spike Elf que j'ai fait, mais regarde, c'est n'importe quoi. J'ai fait Frankie the Lobster, c'est n'importe quoi. C'est juste pour faire jaser. Le Hamburglar italien aussi aujourd'hui que j'ai vu. Oh oui, c'est Antonio Corsi qui a commencé une chaîne YouTube qui fait juste manger, puis il y avait une photo juste avec des cheeseburgers devant lui. Oh, regarde. Ça prend 2 minutes, fling, fling, fling. Le monde dit tu as du temps à perdre. Non, je m'amuse. Je travaille sur Internet, je suis vendeur sur Internet, donc j'ai tous mes écrans allumés devant moi. Des idées qui te passent dans la tête. Ben c'est ça, c'est tout, bing bang, puis j'ai du stockage pour des semaines. C'est sûr qu'il va y avoir un Benjamin Coupe Day. 3 petits points à un moment donné. On ne sait pas ça va être quoi qu'il coupe. Je m'imaginais là, regarde, je peux le dire demain, j'essaie de me mettre une main qui se coupait le poignet, mais je ne suis pas le meilleur en Photoshop. Demande à Claude Meloun, il va t'aider là-dedans. C'est le maître du Photoshop. Oh, oui, mais c'est mon maître, ça, c'est mon maître Jedi. Ben oui, mais je pense que c'est le maître de tout le monde au Québec. N'importe qui est un petit peu quétaine devrait avoir comme maître Claude Meloun.
Ah, Nova aussi, il est bon. Nova et Claude, là, c'est les deux qui font les plus beaux posters au Québec. Les plus beaux gears aussi, Claude Malone, solide son gear, là, c'est pas mal lui que je vois qui est le plus beau. Il sait comment aller chercher justement l'âme d'un personnage, ce gars-là, puis de l'amener sur un ring. Ah oui, mais encore, regarde, c'est un collectionneur de jouets. Il dessine beaucoup. Même pour son band de musique, les affiches qu'il fait et la créativité qu'il y a autour de son groupe de musique. Non, c'est ça. C'est un enfant. Il va rester enfant dans l'âme. C'est un bel esprit artistique, justement. Puis comme tu dis, c'est un enfant qui est resté, va toujours rester avec son cœur de gamin. Je trouve que c'est très, très respectable. T'as endormi, Gab? Non, 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 non. Non, c'est pas comme avec Ben Cossette. Il a boyé dans la face, c'était bon, ça. Ah ouais. Ben, il dit, ça va-tu? Te dérange-tu? Quand ça fait 17 heures de travail de suite que tu fais à un moment donné. En tout cas, c'est son histoire. Honnêtement, comment je pourrais l'expliquer? Ta page de meme, là. Oui. Moi, je n'étais pas dans leur débat. J'étais en train de... Ben, c'est pendant mon incident d'ailleurs. Fait que c'est dans ce moment-là qu'eux ils ont eu leur débat. Donc, moi, honnêtement, je te dirais, lâche pas ça pour vrai. Moi, ça me fait rire à tous les jours quand je vois un meme de cette page-là. Non, mais moi, qu'est-ce que je veux faire avec cette page-là, c'est que, oui, présentement, c'est moi qui publie, puis il y a du monde qui me donne des idées, puis je ne nommerai pas. Il y en a qui disent, je veux rester anonyme, puis OK, c'est pas tout moi qui sort ces idées-là, là. Mais j'invite le monde aussi s'ils ont des idées. Je veux pas aller tomber dans le cru. C'est pas des attaques personnelles que je fais. Je nomme pas les personnes, je nomme les personnages. Même la personne, comme ça, elle peut être pas une bonne personne dans la vie, mais moi, c'est la lutte. Je fais pas des attaques personnelles comme je parlais avec un avocat récemment, puis comme il a dit sur Facebook, les réseaux, c'est bordé. Tu peux dire que Carey Price est un mauvais gardien, mais va pas écrire que c'est un mauvais père, parce que là, c'est deux rôles différents. Là. Tout à fait. Oui. C'est pas la même personne, dans le fond. Tant que ça reste... Oui, c'est la même personne, mais comme tu dis, c'est pas le même sphère pantoute, là. On parle pas de la exact. même... Il y en a qui viennent me voir en privé. Ah, pourquoi tu fais pas ci, fais pas ça? Parce que je suis pas là pour comme détruire quelqu'un de personnel, là, malgré que tout le monde se parle dans la lutte, puis on sait tout sur tout le monde, là. Mais une blague, c'est une blague. Puis si elle était faite avec l'intention d'être une blague, ben il faut la prendre en tant que telle. Là. Surtout s'il n'y a rien de méchant exact. non plus. Je donne l'exemple. S'il y en a un qui était en prison, mais tu ne verrais pas un mime de prison, là. Il n'y aurait rien de personnel dirigeant vers personne. Ça va vraiment être contre le personnage. Puis ça ne sera même pas personnel dans le fond. Ça va juste être vague. Puis une inside dans le fond, mais que tout le monde catch. C'est une inside, c'est une craque, c'est une joke, c'est de l'humour noir. Il y a de l'humour intelligent, parce qu'il y en a des fois qui n'assaisent pas tout de suite. Il y en a qui vont, il y en a qui trouvent ça offensant. Là. Il y en a qui ont vu des noms de fédération, puis ça a contacté le propriétaire, puis qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? Ben non. C'est pas tout le monde qui me connaît encore. Ouais. C'est très, très dur à croire, par exemple. Je pensais que ton nom, il serait déjà passé. Mais check le mime avec Bart Simpson, là. C'est genre au Saguenay, puis le gars paniquait, là. Ah, tu sais, c'est juste une joke. Tout le monde a catché, là. Que c'est la même chose, mais juste un petit peu. Le nombre de courriels en privé qu'il a reçu de Jason Petitclerc quand j'ai mis XZW dans une pancarte de manifeste. Hey boy! Pour vrai? Le monde ne s'offense à rien à cette heure. Puis ils veulent être celui qui a causé le tort, de montrer justement, regarde ce qu'il a dit sur toi. Ils veulent être celui qui est parti de la bataille, qui est parti à la chicane. Puis si ma mémoire est bonne, Jason avait même commenté la photo en riant. Là. Jason, c'est un de mes bons collègues. On se parle de tous les jours. Fait que... Tu sais, je veux dire, c'est pour vrai, là, si ça vous offense, là, skippez-la, puis c'est tout. Là. C'est comme dans n'importe quoi. C'est arrivé un truc qui a offensé quelqu'un. C'est vrai? Oui, le meme de Mickey Thunder, là, qui se prend pas pour un 7-Up flat, là. Ouais. Qui s'est dit le lutteur le plus complet au Québec, là. Il l'a pas aimé? Ah, mais non, c'est pas lui, mais il y a quelqu'un qui est venu à sa défense en privé, puis que c'était pas correct qu'est-ce que je faisais, puis que je faisais juste répondre, ah, ben, bonne journée. Fait que c'est même pas lui en plus. Pardon? C'est même pas lui en plus qui a trouvé que c'était trop long. Il a même écrit, regarde, il y a plein de monde qui aime mon commentaire. Ben oui, tu as tout invité tes amis à liker ton commentaire.
C'est quoi ton poids ici, mais C'est comme dans tout, ça. C'est comme dans n'importe quoi. Là, sur Internet, encore, là, si tu vas sur Facebook, là, puis tu commences à t'assiner avec une seule personne, là, même si le débat. Je sais, on a le même ennemi en commun sur Internet, on s'en jasera tantôt, dire son nom, là. Mais on s'est fait bloquer par lui tous les deux, puis il n'y a aucun moyen d'avoir une discussion avec ce gars-là parce qu'il est padé à 100% à gauche, ses idées sont padées à gauche, puis il n'y a rien que tu vas pouvoir dire qui va le faire changer. Fait que ça donne, il va inviter tous ses chums de la gauche vont se arriver, ils vont être 15-20, ils vont tous liker ses affaires, puis chacun de ses commentaires. Il n'y a rien à faire dans ce temps-là avec ce monde-là, là, à part juste de dire passe une belle fin de journée, je me calisse de ce que tu me dis, puis c'est tout. Ah, effectivement. Écoutez, je ne nommerai pas son nom. Puis, c'est lui. Non, mais probablement que le podcast va sortir plus tard, fait que le monde va l'oublier, cette thématique-là. Les deux, vous êtes bloqués par lui, je sais de qui on parle, moi, malheureusement. Je suis malheureusement en plus. On va te l'écrire. Non, mais je sais de qui vous parlez, là, entièrement, OK? Monsieur qui a fait notre logo, fait que... Tu sais... oh! OK, ben non, tu viens de... Non, OK, non. Ah, ben OK. Ah non, moi, il m'a juste supprimé. Ouais. Non, moi, nous autres, il m'a bloqué solide. Là. Il m'a traité de douchebag, puis il m'a bloqué. C'est un douchebag, je porte tant des cotons wattés, puis des jockeys. Ah, moi, il m'a juste supprimé en me disant, et je cite, que j'avais pas d'affaire à partager une affaire de Dr. Dre qui gagnait en cours contre son ex-femme parce qu'elle lui volait son argent, puis que lui, il partait avec la fortune qu'il a fraîchement gagné de sa propre passion. Ouais, mais lui, il s'autoproclame féministe. Puis tout ouais, ça. mais C'est du monde de même, correct, ils sont tous comme ça. Ils sont tous comme ça sur Facebook. Là. C'est même pas juste lui. Là. Tout le monde est comme ça sur Facebook à ce temps. C'est pas anti. C'est pas. Je veux pas paraître comme le gars qui aime pas les femmes, là, mais des histoires d'hommes qui ont tout perdu à cause de leurs femmes en cours, il en pleut. Là. J'en entends des différentes à tous les jours. Eddie Murphy a fait un numéro là-dessus en 86 dans Raw avec Half. C'est pas moi qui l'invente, puis j'ai passé par là moi également avec la mère à mon fils. Fait que tu sais, je veux dire, quand j'ai vu ça, j'ai fait ah ben, c'est rare qu'on envoie un gagné, on va le partager. Puis ouais, c'est ça, mais t'as pas le droit, toi, t'as pas le droit de penser ça ou de partager ça. Ah non, puis on était censé le recevoir podcast. Puis quand ça s'est arrivé, j'ai texté Phil, j'ai dit moi non, qui mange de la merde de tabarnak. Non, ça la même chose pour moi. Là, t'as vu aujourd'hui, ils ont annoncé que les Boys avaient été achetés par Comédia. Puis là, ils disaient qu'il allait y avoir plus de diversité puis plus de femmes. Mais si tu prends les Boys et tu enlèves des blancs colons, là, t'as plus de Boys. Là. C'est juste ça, les Boys. C'est 10 crétins qui se rejoignent à chaque semaine pour jouer au hockey. That's it. Ben, c'est comme folie de graduation. Là. Tu vu le nouveau? Là? Il y a un nouveau, mais c'est juste des femmes. Non. Je ne regarderai pas non plus. Ouais, c'est même pas parce que j'aime pas les femmes. Le nouveau Ghostbusters. C'est ça. Puis je l'ai regardé, le nouveau Ghostbusters. Il est pas bon. Le film est pas correct, bon. T'es correct. Non, il est pas... je l'ai pas aimé, moi. Je l'ai pas trouvé bon. Le seul gars dans les films, ils font passer pour un épais, mais c'est correct. T'sais. Ah, mais ça, c'est normal. Là. C'est bien normal. Là. Regarde, la fois que je m'étais fait bloquer, moi, je pense par ce gars-là, ouais, c'est quand j'avais parlé de 007. Il avait dit qu'il allait avoir une fille de 007 puis qu'il allait donner son numéro. Moi, j'aime même pas 007. J'aime un Chris de James Bond dans la vie, OK? Mais je trouve ça stupide de forcer à tout le monde de dire regardez, là, on est tellement inclusifs, nous autres, qu'on va donner le 007, ce qui est le numéro mâle par excellence du mâle alpha qui se crisse de tout puis qui est James Bond. On va le donner à une femme. Comme ça, tout le monde va faire regarder comment ils sont inclusifs. Au lieu de créer soi-même une héroïne à la James Bond puis d'y donner son film puis sa franchise. Non, il faut absolument prendre une franchise qui existe déjà puis la forcer à tout le monde. Regardez, aimez ça là, parce que sinon, vous êtes tous des tout croches. Ouais, mais c'est rendu ça. Ça marche pas. Regarde, Atomic Blonde, ça n'a pas marché. Ça marche pas, les films. C'était pas bon. Ben, écoute, j'irai pas plus profond, Fernand, mais écoute, c'est pas bon. Je viens de le dire. Écoute, j'écouterai pas Ocean's 8, là, ça avait pas de bon sens. Là. Mais tu sais, elle va être quoi? Elle va être lesbienne? Qui? Ben, la nouvelle James Bond. C'est sûr et certain. Là. Mais non, mais ils disent qu'ils feront même pas de film avec elle en plus. C'était juste pour faire parler, pour dire, dans le film, elle va devenir 007. T'aurais pu l'appeler 008. Ah non, mais là, c'est rendu confirmé. Tu sais, là, t'as Daniel Craig qui fait son dernier James Bond, qui est No Time to Die, si ma mémoire est bonne. Après ça, c'est la fille.
Je veux dire, mais Ça va planter. Puis ça va planter. Ben Puis là, oui. tout le monde vont dire que les hommes sont des misogynes, que les hommes n'encouragent pas les femmes, que les hommes ci, les hommes ça. Mais ça n'a pas rapport. T'enlèves le héros des hommes, tu leur enlèves. Comme je te dis, je l'aime pas, James Bond. J'ai jamais aimé ses films. J'en ai regardé une couple, mais ça ne m'intéresse pas. Mais il y en a qui s'intéressent, il y en a qui s'identifient à un personnage comme ça. Ben, tu vois, les deux qui sont là, allez-vous aller voir un personnage que James Bond que c'est Jane Bond? Je pense pas. Non, je n'irai pas voir un film 008. Non, mais s'il invente un personnage, que l'histoire est bonne, que ce soit un homme ou une femme, on s'en crisse. Là. Si l'histoire est bonne, je vais y aller voir le film. Je te dis pas de faire un 008. Là. Un film d'espionnage, whatever, que l'histoire est écœurante, puis le monde dit Chris, ce film-là, il est vraiment bon. C'est comme si Tenet de Christopher Nolan il est avec une femme, j'aurais trippé sur ce film-là pareil. Là. T'apportes un bon point pour vrai. Mais j'irais le voir, oui, parce que je suis un fan de James Bond puis j'adore le cinéma. On s'entend que c'est juste pour ça. Est-ce que je vais l'aimer? Non. Parce qu'on prend les valeurs qu'on te vend depuis plusieurs années dans une franchise, puis on te l'enlève en te mettant, on essaie de te, comme tu dis, de t'ouvrir la bouche, de te mettre ça dans la bouche. Mais c'est forcé. Aimer ça. Ça, je suis pas d'accord. T'sais, mettons, on comparait tantôt de Ghostbusters. Ghostbusters, je trouve que c'est différent parce qu'ils ont vraiment été dans le genre. C'est le même univers, mais dans des aspects différents. T'sais, ils ont juste mis le nom. Ils ne sont pas dans la caserne, ils n'ont pas le même véhicule. C'est pas la même physiologie un peu bien. Fait que, il y avait des petits aspects différents. Ça a été un flop, puis ils ont retourné à ce qu'ils voulaient faire au début, puis je suis bien content. Mais tu sais, regarde, j'ai un autre exemple. Captain Marvel, là. Pendant toute la saga là, qui était les Avengers puis tout ça, ça a duré 5 ans. Vas-y, André. J'ai pas vu encore. Ben, je vais C'est le seul Marvel que j'ai pas touché encore. Mais quand ça a sorti, elle s'est mise à traiter les fans de Marvel hommes, de misogynes, puis que vous irez pas voir mon film. On n'ira pas le voir ton film parce qu'on connaît pas ton personnage. Moi, il a fallu que je Google à la fin des Avengers pour voir c'était quoi le symbole qui est apparu sur le nom sur Nick Fury, parce que je savais pas c'était qui Captain Marvel. J'irai pas voir ton film. Ça a toujours été un gars, ça. C'est quoi? Ça a toujours été un gars pour moi, Captain vrai? Marvel. Ah oui, bon, tu vois, je connais pas Marvel, je suis un gars de Disney. Captain Marvel, ça a toujours été un gars. Là. Tout avec son costume, il avait la face semi-masquée avec des cheveux blonds. Captain Marvel. Je trouve ça... Je trouve que c'est un couteau à deux tranchants. C'est de dire au monde, regardez, on en fait des films avec des femmes, là, vous n'allez pas les voir. Mais je veux dire, t'en fais pas pour vrai, là. Tu modifies des films qui existent déjà en disant ah ben si vous acceptez pas ce changement-là, là, shame on you. Je sais pas si vous en pensez, vous autres. Moi, j'ai un peu décroché, là. Encore là, bon, c'est-tu du racisme? Non. Moi, Spider-Man, ça a été Peter Parker toute ma vie, puis c'est pas un autre personnage. Je pense qu'il y a eu un latin qui l'a fait. Je pense que là, c'est Miles Morales qui l'a. Ouais, mais... J'embarque pas là-dedans. Moi, c'est Peter Parker, ça s'arrête là. Mary Jane, ça s'arrête là. Dans le cas c'est pas le bon univers, je pense, c'est tout ça? C'est ça, non, mais dans le cas de Peter Parker, c'est que dans cet univers-là, il y a comme une histoire, ben là, écoute, ce serait long à expliquer, mais comme une histoire qui s'intergère devenant d'un jeune du Bronx qui se fait piquer lui également par une araignée. Donc, c'est comme un latino-américain qui appelle, mais avec un teint un peu plus foncé balsané. Donc, puis là, c'est Peter Parker qui l'entraîne pour devenir un Spider-Man. Dans une chronologie différente, ben, t'as Peter Parker qui décède. Fait que c'est lui qui prend le rôle du Spider-Man. Mais je pense c'est plus de bon sens, ça, quand même. Ouais, mais c'est ça. On t'a amené un nouveau personnage. Ouais. Tu as passé le flambeau, tu sais. Tu sais, c'est correct. Mais du même matin, on me fait de changer l'interprète, là, c'est arrivé tout le temps. Il y a eu combien de Batman? Je veux dire, à part Clooney, là, je les ai pas mal tout aimés. Là. J'aime bien Clooney en tant que personne. Là. Je veux dire, c'est pas la première fois qu'on va changer un personnage puis qu'on va... 6 Batman? Ah, à part Adam West, 7. Là. Bon, enfin, lui, c'est le Batman, on s'entend. Il n'y en a pas d'autre que lui. Mais tu sais, je veux dire, on accepte à chaque fois de dire, OK, c'est le personnage, on va accepter, on se fout de l'interprète puis tout. Sauf que là, je sens que c'est forcé, qu'on veut vraiment aller chercher on va vous mettre dans la gueule ce que nous autres, on veut en ce moment, ou ce que la société dit qu'il veut. Là. Je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie qui se passe en ce moment. Que ce soit juste sur les réseaux sociaux, que ce soit au cinéma, que ce soit dans n'importe quoi. Les partis s'éloignent de plus en plus, on dirait. La tranchée devient de plus en plus large. La semaine passée, je pense que c'est elle, Anne Hathaway, là, elle a joué un rôle de sorcière. La sorcière avec sa main weird, là.
sa main weird, puis il a fallu qu'elle s'excuse au monde pour dire désolé. Non, on n'est pas des sorcières. Non, mais les handicapés ou je sais pas quoi qui demandent des mains, là. J'ai oublié c'était quoi, là, déformation. En tout cas, c'est une déformation naturelle là, à la naissance, puis c'est des mains qui sont pas tout à fait formées. Mais son personnage de sorcière, elle a genre une main comme ça. Ah oui, c'est ça, avec les ongles. Ouais, puis là, il a fallu qu'elle s'excuse de dire ah ben je le sais que vous n'êtes pas des sorcières, je m'excuse à tout le monde que j'ai blessé. Mais il n'y a personne qui a traité les jeunes enfants de sorcières, là. Non, exact. C'est eux autres qui ont dit moi je suis pas une sorcière. OK, ben moi je suis pas un lapin, là. J'avais peut-être l'air d'un des fois, là. J'en suis pas un, les amis. Ben, tu sais, on parle de forcer, mais moi, je l'ai trouvé forcé. Même dans la lutte, tu sais, on s'entend, on parlait de lutte tantôt. Mais ça T'as un podcast de lutte, ça! Ouais, ben ouais! Ah! Ouais. Mais même dans la lutte, on nous force souvent. Tu sais, on parlait tantôt. Moi, dans ma tête, je suis peut-être un petit peu traditionnel, mais je pense que Nuke va aimer ça, ce que je dis. Moi, je suis un gars traditionnel. Moi, une ceinture d'homme va avec un homme, une ceinture de femme va avec une femme. Puis, 15 ans de nouvelles, ça ne me dérange pas pantoute. Mais moi, dans ma tête, c'est le même que la lutte a évolué quand j'étais kid, rendu être un jeune adulte. Puis aujourd'hui, j'aime pas des fois où on s'en va, mais tu sais, voir Tessa Blanchard, championne d'une fédération, ben, moi, je trouvais que c'était vraiment, on m'ouvre la bouche, puis on me force à prendre le produit, puis à dire, too bad, c'est comme ça. Mais c'est une ceinture d'homme, il y a une ceinture de femme, les deux devraient être au même niveau. Je sais pas ce que vous en pensez. Souvent, ça ne l'est pas là, au même niveau, tu sais. Ben là, à notre niveau, au niveau, je parle de la lutte montréalaise, je pense que oui, ça l'est, là, puis il faut que ça le soit, là. Oui. Mais dès que tu commences à être dans une ligue un peu plus professionnelle, je le sais pas, tu sais, ils ont essayé, la WWE l'a fait avec leur pay-per-view. Tu fais ça, ça a été l'affaire la plus hypocrite que j'ai trouvée de ma vie, là. Le pay-per-view exclusif de femmes. Ouais. Sauf que 6 mois avant, c'était allé en Arabie Saoudite, puis les femmes n'ont pas le droit de lutter. Il est allé là juste pour l'argent, puis il a fait que non, on va vous donner votre nanane, juste les filles. Il y a un gars qui a fait ça au Juste pour rire, un gars-là juste pour les filles. Là. Tu demanderas à Christian Viau s'il a eu du fun dans le esti à faire ça. Il s'est fait ramasser, mon chum. Mais en WWE, c'était correct parce qu'il a donné un petit nanan. Ah, ben, on donne de la place aux femmes maintenant. Mais ça, c'est un autre move que j'ai trouvé qui était très, très hypocrite, mais que personne n'en parle parce que tu n'as pas le droit d'en parler. Non, c'est ça. Mais bon, peut-être être raciste quand c'est les mêmes pas. Ça, c'est une autre affaire, oui. ça reste que malgré le fait que le show d'avant, il n'y avait pas de femmes, et Revolution, c'est que le dernier show qu'ils ont fait en Arabie Saoudite, ils ont réussi à siduler un match de femmes, qui était Natalia contre, je me souviens plus trop qui, mais ils ont quand même réussi. Sacha Banks, je pense. Ouais, ben c'est ça, mais ils ont quand même, il y a des chandails et tout, mais regarde, c'est pas la même culture, on sait que bon, en tout cas, je dirais pas ça en podcast ouvertement, mais ils sont, soit derrière tes lutteuses, vas-y pas. Si tes lutteuses n'ont pas le droit de lutter, là, vas-y pas. Mais ça, je suis d'accord. Oui. Au lieu de faire dans 6 mois, non, on va vous donner un gala dans 6 mois, les filles, là, ben, vous venez pas en Arabie. Là. Parce que les princes là-bas, ils veulent pas vous voir en petite tenue. Ben, dans ça là, tu dis fuck you, puis on y va pas, c'est tout, là. Mais là, tu vois clairement que c'est money talks, puis c'est tout. Ouais. Voilà. On parle pas juste de 100 000, là, on parle de millions. De millions, puis quasiment de milliards, là. Mais la même chose que, comme je parlais tantôt des femmes, mais la même chose avec la WNBA. Le championnat, il devrait, en principe, représenter la même chose que celui des hommes, parce que c'est la Ligue nationale féminine. Mais les revenus publicitaires de un puis de l'autre sont même pas un dixième, même pas, je pense, un centième. Non, par rapport à l'autre. Aussi. Le calibre aussi, c'est sûr, mais je veux dire, le produit, le revenu net directement dans les poches, il n'est pas là. Fait que tu peux pas le mettre il y a au de la même Ligue niveau. nationale de hockey là, qui veut épauler les équipes féminines. Là. Les Canadiennes de Montréal. Puis... de rien savoir, là. C'est sûr que non. L'équipe, elle peut être bonne, là, mais tu as des billets, toi, Eric, demain matin, là, par le Royal Canadiens. Je vais y aller une fois, mais je retournerai sûrement pas parce que je ne m'apparenterai pas à... Puis c'est plate, là. J'adore les femmes, là, Chris. Je veux dire, dans la vie, j'étais pas mal de ma vie avec des femmes, là. Mais ça m'intéresse pas de les voir jouer au hockey puis se battre entre eux autres. Ça m'attire pas, ça m'a jamais attiré. Moi, j'ai pas été élevé là-dedans non plus. Je veux dire, peut-être que si j'avais été depuis tout jeune, j'avais eu du hockey féminin, peut-être que je triperais là-dessus. Peut-être que
Je sais pas. Pour vrai, je ne sais pas. Je suis peut-être mal placé pour parler de ça. Peut-être justement parce qu'on est des hommes blancs et qu'on n'a pas le droit d'en parler, mais je sais pas. Pour vrai, je pense pas que On la en discussion profite, va. là. Je pense pas que ça va se régler à soir de toute façon. Non! Non. C'est quand même On des revient à la lutte, là. On va parler là, des bonnes histoires d'André. André a des bonnes histoires à nous conter, c'est sûr. Des affaires qui t'ont marqué dans la lutte que tu as vues, des affaires que tu vas te rappeler toute ta vie, des affaires que tu vas compter à tes enfants plus tard. Eh, boy. Quelque chose que ta fille va apprendre ici, là. Man, non, il y a. Mis à part certains matchs que je n'ai même pas en tête, je vais juste dire, mettons, Drew Honest contre Pat Guinnett comme là, mais il n'y a rien vraiment qui me revient à la tête. Je ne suis pas là pour le sensationnel. J'ai aucune photo prise avec des lutteurs. Je ne cours pas après ça. Donc, des moments, mis à part, ça va être plus comme fans d'avoir trippé quand j'ai vu Kevin Steen gagner à Toronto le championnat Ring of Honor. J'étais avec 7 autres de mes chums de l'NC, puis on a trippé bien raide. D'autres combats que j'ai vus quand j'étais jeune, j'ai vu Ricky Valentine contre Dino Bravo sans ne pas le sauver. C'est des affaires comme ça, mais je veux dire, en tant que booker, j'étais plus là pour gérer un show que vivre l'émotion d'un combat ou m'en rappeler jusqu'à la fin de mes jours. Le plus récent, je peux dire, là, c'est le championnat par équipe. Qui y avait là-dedans? Avec Corsi, qui est dans l'équipe du système, avec un blond qui est parti, je ne me rappelle plus son nom. Il y avait Justin Turnbull, Oliver Strange. Il était, je pense, comme 3-4 équipes. Puis, non, ça sautait en haut de l'échelle. Quand il a fait son Jesus Cross, Justin Turnbull, avant de se pitcher, il y a une photo que quelqu'un qui a prise. Tu jures, c'est quasiment Jésus qui est en haut de la montagne à Rio. J'aimais ça, moi, le voir en action, Justin Turnbull. Je le trouve très divertissant. Moi, jusqu'à là que la COVID, là, c'était mon meilleur booker. Mon meilleur lutteur, je veux dire. On misait beaucoup sur lui. Il est high flyer, puis il livre la marchandise à chaque fois. Là. Oh oui, puis on va dire les anglophones habituellement sont plus ill, là, malgré qu'ils vont dire je vous aime Montréal, puis le tour est le joué. pop, c'est sûr ça pop. Justin, juste pour son charisme, sa lutte et tout, il gagnait déjà la foule. Là. Y a-tu eu des fois où certains soirs, parce qu'on l'a dit tantôt, la lutte ça crie, puis c'est des esprits qui sont assez échauffés, puis qui peuvent. Mais y a-tu eu des fois où tu t'es dit, oh là, je pense que ce soir, peut-être la sécurité est en jeu, peut-être quelqu'un qui va aller trop loin, que ce soit dans la foule ou autour, l'année dehors. passée, on a fait un spot avec Jeff Rassett où il s'était fait expulser de l'ANC. Puis avec le commissaire Fiorito, puis on filmait des vignettes avant le show qu'on mettait live ou en plein show, Jeff il venait intervenir. On a même mêlé sa fille puis sa femme dans le portrait avec ça. Ça a amené jusqu'à Mania où elle demandait le divorce, puis oui, qui s'en venait défendre ses honneurs. Mais non, il y a certaines personnes qui ont pris ça pour de vrai. Jeff est allé manger dans un restaurant, puis il portait un chandail de l'ANC, puis il y en a un qui dit qu'est-ce que tu fais là? Oh oui! C'est écœurant, ça! Pour vrai, ça doit être oui. touchant quand tu vois ça. C'est comme, monsieur, t'as goût de le flatter un petit peu, là. Mais non, c'est ça revient quand on voit Christiane qui s'en fait pour son beau Mathieu, là. C'est la même chose. C'est beau à voir, je trouve. Oh oui. Ah, puis là, on ne savait plus où arrêter, mais Jesse, quand il a fait son heel turn, la Noël d'enfer cette année, là, contre Justin, justement, on faisait comme un double switch. Il a viré contre le monde. Il a dit, moi, je ne sors pas de la salle avant que tout le monde saque son camp. Il a arrêté le show 2 fois. Jesse Champagne est capable de se mettre une foule à dos assez rapidement. Là. Ah oui, puis là, c'est... le potentiel assez facile. Jeff était comme puni encore, il était comme suspendu, mais aussitôt qu'il a commencé à virer ça au vinaigre, je regarde Jeff votant tout de suite dans la foule, puis Jeff a viré face ce soir-là, puis t'as tout improvisé, là. T'as même pas écrit sur la feuille du booking, là. Des fois, t'as pas le choix de te revirer right now, de te revirer sur un scène, puis... Ah oui. Vas-y, ça reste de l'improvisation, votre affaire, là. C'est écrit, oui, mais ça reste deux performers qui improvisent un en face de l'autre, là.
Non, exact. Puis c'est arrivé des fois que c'était des commotions cérébrales dans le ring, puis l'arbitre qui fait le X, c'est arrivé peut-être 2-3 fois dans toute ma carrière de booking, là, mais oh boy, tu réagis tout de suite. Puis on fait aussi des temps records qu'on faisait à l'NC pour changer un câble, ou qu'il y en a un qui pétait. Et des places que j'ai vues, ça peut prendre 15-20 minutes, mais nous autres, en 2-3 minutes, c'était fait, là. Comme les gars du Centre Bell qui changent une baie vitrée. Ouais, on était la Formule 1, disons, des câbles. La Formule 1, man, ils sont rendus, la dernière fois, là, ils ont fait 1.38 changer les 4 roues sur un char. 1 seconde 38. Ça n'a pas de crise de bon sens. Moi, je suis mécanicien. Là, 1 seconde 38, j'ai même pas le temps de défaire une noix de roue. C'est une joke, là. Une machine, hein? C'est des Non, mais c'est ça, son machines. dos sur le char, hein? Ton 18. Ben, pognez-vous 18 et essayez de le faire. Même là, je ne suis pas capable. Mais à moins que Rico ait d'autres questions pour finir le tout. As-tu une autre Mais moi, je veux question? savoir, Vas-y. mettons là, qu'un jeune homme adore la lutte et veut s'impliquer. Est-ce que c'est possible pour lui de s'impliquer? Là? Même si c'est pas étant lutteur, mais il veut défaire le ring, il veut voir les lutteurs après, il veut ramasser les chaises. C'est-tu possible, ça, pour ce jeune-là qui veut s'impliquer carrément dans la lutte? Oui, c'est possible, puis c'est juste en parlant aux bonnes personnes. Tu vas voir, mettons, la personne au guichet, tu vas voir une personne de staff qui va te diriger vers un plus haut dirigeant ou le chef d'équipe, puis c'est là qu'on regarde le sérieux du kid, puis Parce c'est que c'est comme un dans petit milieu, c'est très, très tissé serré, le monde de la lutte. Là. Si quelqu'un veut y entrer, il y a moyen d'y entrer, puis il y a moyen de percer là-dedans, de faire son nom là-dedans, puis de faire rouler sa petite bosse. Là. Mais regarde, on va donner un exemple, OK? Quand on est arrivé à Sainte-Thérèse, oui, le chat passe. Quand on est arrivé à Sainte-Thérèse, c'est pas tout le staff qui a suivi. Puis au bout de 8 mois, on était écœurés, on était juste 2-3 à toujours rentrer le stock. Mais il y a 2-3 fans qui sont venus, puis hey, on est peut-être à vous aider, mais man, on a tissé des liens, puis on l'a invité au prochain show. Mais arrive à 3 heures, arrive à 2 heures, puis ces gars-là faisaient encore partie du staff après 4 ans. Là. Fait que c'est comme ça. C'est pas une pancarte qu'on va mettre être demandé parce que tu vas en avoir 15 qui vont se pointer, puis au prochain gars-là, ils sont pas là. Ouais. Non, c'est juste des valeurs sûres. Puis encore là, c'est des passionnés que souvent, je ne cacherai pas, c'est un payant qui traverse la barrière pour plus l'être. Mais regarde, le sacrifice pour plus payer ton billet, mais tu vas monter un ring, puis tu vas Un faire. gars qui a une passion, puis qui veut aider, puis qui veut donner son temps, c'est bien mieux. Là. Ça vaut bien plus cher. Ah oui. Peut-être que je suis un des bons exemples. J'ai jamais fait, mettons, de la sécurité, mais rien là, faire la cloche. Mais l'ANC, j'ai monté. Je faisais des vidéos, je suis monté publiciste. Ensuite, je suis monté booker, je suis monté vice-président. J'ai été président par intérim pendant au moins peut-être 3-4 mois. Je suis retombé booker, DJ, publiciste. Puis à la fin, on rajoute vice-président à ça. Là, parce que je faisais tout. Mais Il y a moyen de monter dans le monde de la lutte puis de faire ce que tu as envie de faire, dans le fond, c'est juste d'avoir la motivation puis d'avoir la bonne volonté, c'est tout. Oh oui, puis il faut que tu sois un gars d'équipe. Là. On est toujours comme 30-40 personnes dans un show de lutte. Si tu arrives là pour juste faire ta petite affaire, on n'a pas besoin de toi. Il faut que tout le monde travaille ensemble, c'est sûr. Là. Parce que ça bouge en crise. Je l'ai toujours dit, je le dis à chaque show, là, mais il faut rester après un show de lutte pour voir à quel point ça s'active puis qu'un ring, ça sort de là. Est-ce que c'est écœurant? Quand tout le monde se met en branle puis ça se met à sortir, là, en dedans de 15 minutes, il n'y a plus rien dans la salle. Ah non, c'est comme un stage de musique. Là. Quand tout le monde sait ce qu'il a à faire, là. Mm-hmm. Tu le regardes? Yes! C'est vrai, écoute, tu rentres un show, mettons au début de la salle, si tu montes le ring, ça te prend 2-3 heures, mais le sortir, ça t'en prend 20 secondes, 20 minutes, gros max. Parce que souvent, la location a fini dans 15 minutes. Là. Tu veux tirer le show le plus possible, puis il faut que tu sortes tes affaires. Quand j'allais voir des shows, mettons, à Montréal, au Unity pour la AWS, là, je veux dire, le club, il ouvre dans 15 minutes, 15-20 minutes. Là. Fait qu'il faut que tu sortes là. C'est vrai. Mais avant de mettre... c'était le fun pour vrai. Avant de partir. Ouais, mais je pose toujours la même question avant de finir l'épisode.
T'es qui, toi? T'es qui, toi? Non, c'est pas vrai. Une anecdote que tu as vue, entendue, ou que tu t'en souviens aujourd'hui dans toute ta carrière de lutte que tu as au cours des années. Tu pourrais-tu nous en dire une? Le nombre de promoteurs qui le dit pas, mais qui ont voulu me booker comme gérant parce qu'ils voyaient que j'avais de la gueule. Moi, le nommer, c'est Lou J. Prou, c'est quasiment mon ennemi numéro 1, mais quand il est parti de la ICW Nouvelle Génération, où c'était comme des jeunes propriétaires, dont Sly Silverstone, etc., qui avaient comme acheté la ICW parce qu'elle allait fermer. Mais Luigi s'occupait un peu du booking, puis pour faire chier Paul Leduc, Carl Leduc, il voulait que je devienne un gérant, puis que je m'appelle André Leduc, l'artiste. J'y ai pensé pendant 1 ou 2 semaines, mais il n'y avait pas trop de sérieux là-dedans, fait que non, ça s'est jamais tout réalisé. craché, ça. Ça fait pas longtemps, ça doit pas faire si longtemps que ça, là. Ah, ça c'est quoi, 2008 peut-être? 2007-2008, la ICW Nouvelle Génération. La CIW, ensuite, ils ont été sur leur salle, c'est sur la rue Baldwin, dans le fin fond de la ville après Hochelaga, Maisonneuve, là, la petite ville à côté, là. Tétroville. C'est ça? Oh. Tu m'en poses une Dans bonne. le coin du métro Honoré-Beaugrand. Je sais pas. Mais parce que J'ai pour pas vrai, manqué. je pense que Silverstone, à Star, il est rendu propriétaire de la FCL, right? Ouais, le Fusion Championship Wrestling, quelque chose du genre. Ah, ouais, c'est la fin de même, là. Ouais. Hey, t'es quand même assez bonne. Tu sais, on parlait tantôt, justement, de la marde qui se brasse. En v'là encore une fois la Ah, mais c'est preuve. juste de ça, c'est juste des jeux de coulisses. Ben oui. Comme là, il y en a qui veulent piquer les contrats TV des autres, etc. Ah, ça se joue pas, c'est. Ben, surtout à cette heure que là, il y a un nouveau média qui s'offre. Là, tu sais, justement, la TV commence à s'intéresser puis tout. Fait que c'est sûr qu'il y en a qui vont essayer de prendre leur place. S'ils trouvent qu'ils n'ont pas leur place, ils vont essayer de la prendre à un autre, malheureusement. Non, mais il y en a qui essayent ça. Ben oui, c'est sûr qu'il y en a qui vont essayer. Il y en a toujours qui vont essayer. Le monde Ah, au ouais. Québec, là, c'est un monde de bitch. Ben, il l'a dit tantôt, Tantôt- tous les milieux. Tous les milieux, c'est ça. Ouais. Mais est-ce que c'est le même à travers le monde ou c'est le même au Québec? C'est la société qui est comme ça. Ah non, tout le monde biche dans le dos de tout le monde. Ah non, c'est le sport national. Après, tout partout, c'est le soccer. Après, c'est le beachage. Nous autres, c'est le hockey. Après, c'est le beachage. Ça s'en vient numéro 1, je pense, bitchage, parce qu'il n'y a plus de hockey. Là. Personne ne parle de météo. On vit au jour le jour. On Va vit faire tout en fret. dedans. Exact, on est tout en dedans. On est tout en dedans. Il commence à faire fret, puis vrai, par exemple, là, que le monde a parti le calorifère, là, ils s'en rendent compte. Là. Ouais, il fait -5, je mets mon parka de -40. Là, Ma parka. Je m'enfile ma parka, je prends l'air. Eh là 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 là. Mais merci d'être venu au podcast des Jobbers. Encore merci. Ça Ça fait filé. un bon quasiment 1h30 de Ah plaisir. oui, le temps a filé. Ouais. Surtout quand on a dérapé vers les Batman, Spider-Man, les films. On a de dérapé Gold bien Metal. avant ça, bien Ah, avant ouais, ça. je Tu sais, réécouteras le show. C'est la moi faute qui de fais le Donald montage. Trump, là. C'est ça, ben oui, Ah, je sais, ouais. c'est Hey, Donald. Là. c'est vrai, c'est lui, moi qui là. ai parti le dérape. Mais merci beaucoup. Puis où qu'on peut te suivre après la pandémie? Est-ce que tu as encore une affiliation avec une fédération? Tu peux nommer ta page Facebook que tu parlais tantôt. Oui. C'est Drenuc ton et moment Sébastien. de plug. Là. C'est ton moment. Bon, ben c'est ça. Récemment, ça fait peut-être comme 3 semaines, puis ça m'y jetait dans la tête avec un melting pot que j'ai fait chez nous cet été. J'ai parti la page Drenuc et c'est Lucien. C'est une page qu'on met des mimes qui sont inutiles, qui font jaser, comme on a dit. Ça peut être de l'humour noir, ça peut être des petites craques. Je veux pas de vengeance, il n'y a pas de juron, puis C'est que des conneries. c'est que des conneries. On fait juste déconner. C'est ça, Drenuc et c'est Lucien. Si vous avez des idées, pitchez-moi là. Ensuite, on peut me suivre chez oskin.ca.
c'est ma page web où je vends mes équipements. Mais non. Ensuite. Mais pour la lutte, présentement, j'avais des pourparlers, mais tu sais, avec la COVID, c'est plus avril 2021, on s'enligne pour avril 2022. On sait même pas on sait même pas si ça va revenir un jour rendu là pour vrai. Là. Il y a bien du monde dans le monde de la musique, il y a bien des clubs qui envisagent qu'ils n'auront pas le choix de fermer, il y a bien des humoristes qui envisagent de changer de carrière tout simplement. On ne sait plus là, vers où on s'en va. Ah non, exact. Puis c'est juste du jasage, mais il n'y a rien dans le béton. Puis par contre, pas mal de personnes sont intéressées à mes services après COVID, mais encore là, j'ai plus de fun à faire des tailgates avec mes chums, puis je vais voir peut-être 1 ou 2 matchs. J'ai pas besoin de voir une carte au complet présentement. Là, on verra que le futur nous amène. Là. Ah, moi, je suis pas mal sûr qu'on va revoir André Terrien repopper dans notre lutte locale plus vite qu'on pense. Ben, en tout cas, si lutte locale il y a, bien sûr. Là. Oh, tant qu'on a du plaisir. Voilà. Ben, merci, Dre, d'être passé. Yes. Bienvenue, bonne soirée à vous deux. Merci, salut, Merci à man. toi aussi, bye. Ciao. Bye bye. Les Jobbers!